Ça va être dur d'embarquer là-dedans. Parce que là, je rentre vraiment comme dans le deep, là. Parce qu'en équipe, c'est plus dangereux que tout seul, même. Ah ben oui. Ah ben oui. Aujourd'hui, on va parler d'un poste qui est peu conventionnel. Des fois, on les appelle les doormen, les agents de sécurité, les bouncers, mais on parle de sécurité dans les bars. Donc, la première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que moi, je peux être doorman? Ben moi, oui, je peux être doorman. Mais la question, c'est si vous pouvez être doorman. C'est bon, ça. Doorman, portier, videur, le gars qui se fait envoyer à 3 h du matin, qu'est-ce que ça prend? On sait pas, c'est ça qu'on va découvrir. Avoir beaucoup de patience, ça c'est important. La majorité des clients, c'est des gens qui sont intoxiqués. Puis ça, ben il faut faire avec parce que sinon, un gars de bar qui n'est pas capable de dealer avec ça, il va être malheureux puis longtemps. La meilleure arme qu'un agent de sécurité dans un bar peut avoir, ça va être son service à la clientèle puis sa confiance. Parce qu'il y a une très grosse différence entre un agent d'événementiel et un doorman. C'est que le doorman est très accessible pour les clients. Fait que soit qu'on est à côté à la porte, on carte des gens, sinon on est près du bar, mais en tant que tel, on est tout le temps mélangé avec les gens. Donc c'est super important d'avoir un très bon service à la clientèle, d'avoir un super beau sourire puis d'utiliser sa personnalité à bon escient. Parce qu'un doorman va être confronté à plusieurs situations où est-ce qu'on va lui demander de prendre parti. Donc, au niveau du jugement, il faut penser qu'est-ce qui est le mieux pour protéger mon client, puis qu'est-ce qui est mieux pour protéger mon employeur. Une autre qualité qui est super importante, bien, ça va être le sens de l'observation. Pourquoi le sens de l'observation? Parce que dans un bar, ça bouge. Il y a du bruit, il y a beaucoup de gens, les conversations, on les entend pas. Fait qu'on va se fier au comportement, aux attitudes des gens, puis au niveau des conversations, comment est-ce que les deux personnes se parlent. Si tu remarques un comportement que toi, tu ne ferais pas, c'est louche. Un des autres défis qu'on a avec notre sens d'observation, c'est qu'on va pouvoir se rendre compte que des fois, il y a peut-être des gens qui sont mal intentionnés. Fait que oui, ça l'arrive, c'est rare, mais il y a des clients qui arrivent dans un bar ou dans un club puis qui vont venir chercher les problèmes. C'est là que c'est important d'avoir une bonne personnalité puis juste de s'assurer qu'ils sachent on est qui puis qu'on n'est pas là pour les challenger puis on n'est pas là pour être répressif non plus. Il y a aussi un autre type de personne qui est encore plus rare que les gens mal intentionnés puis ça, c'est les indésirables. Ça arrive qu'il y a des gens qui sont très mal intentionnés ou très malicieux puis qui ont envie vraiment là, de faire du trouble dans le vie du monde. Le plus gros dommage qu'ils vont essayer de faire, ça va être à la clientèle. C'est pas mal le plus gros risque puis la plus grosse peur à laquelle on peut être confronté en tant qu'agent de sécurité dans les bars. Parce que la dernière chose que vous avez envie de voir à 3 h du matin en escortant les barmaids dans leur voiture, c'est une cliente qui était dans votre établissement, sur votre corps de travail et couchée entre deux bancs à ordures. Ça, c'est une situation d'horreur. Faut absolument pas que ça l'arrive, puis c'est là que le sens de l'observation est super important. Puis oui, c'est deep en ce moment, mais faut en parler parce que c'est des problèmes qu'on voit souvent, qu'est-ce qui va être les intoxications au GHB. Une autre qualité super importante, parce que oui, ça demande bien des qualités, mais ça va être l'adaptation. Peu importe l'établissement, peu importe le style de crowd qu'on va avoir, va falloir que notre agent de sécurité soit capable de s'adapter à des situations qui soient différentes. Mon chum Simon vous en a déjà parlé, il y a différents types de foules. Les habitués, la plupart du temps, c'est pas eux autres qui vont avoir le plus de troubles. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils viennent régulièrement. Ils connaissent la barmaid, ils connaissent le boss boy, ils connaissent la propriétaire, puis ils vont vous connaître vous aussi. Dans un club, souvent, on peut tomber autant sur des gangs de filles, des gangs de gars, des gangs de jeunes ou même des gangs d'enterrement de vie de garçon ou d'enterrement de vie de jeune fille. Ça brasse. Donc des fois, c'est des gens qui sont pas habitués nécessairement de sortir, de boire, ou soit qui viennent vraiment juste pour faire le gros party. Puis ça, c'est important parce que nous, on a une job à faire, mais la job la plus importante aussi, c'est de pas scraper le party. Pourquoi? Parce qu'on veut que notre employeur continue à faire des ventes, on veut que notre staff ait du fun, puis on veut avoir du fun nous autres aussi au final. Une des particularités qui était quand même assez intéressante, c'est que souvent, soit dans les bars ou dans les clubs, vous allez être confronté à travailler seul avec vous-même ou avec une équipe. Puis ça change une vibe. On pourrait penser que travailler en équipe, c'est beaucoup plus simple que travailler seul. Par contre, pour moi, c'est complètement le contraire. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours que tu gardes un œil sur ton collègue, il faut toujours que ton collègue garde un œil sur toi. Tandis que quand tu es tout seul, tu es ton propre backup. Donc, tu dois, de un, choisir tes batailles, mais justement, t'arranger pour pas qu'il arrive de conflit parce que t'es tout seul. Malheureusement, dans un bar, ça peut très mal se terminer. Pourquoi? Il y a des tabourets, il y a des bouteilles de bière, il y a des verres. Il y a aussi un effet d'entraînement qui peut arriver. Je veux dire, si je suis dans une situation de conflit avec un gars qui soit avec une autre personne ou avec 4 autres personnes, c'est dangereux pour moi. C'est dangereux pour les autres clients aussi. C'est dangereux pour le mobilier de l'établissement. Parfois, il y a certains doormen qui vont être équipés. On peut penser aux menottes, aux matraques télescopiques ou même aux vestes anti-coupeurs. Selon moi, le meilleur équipement encore qu'on va pouvoir utiliser, ça va être... Tu m'as surpris, man! Comment tu lances ça? Parce que oui, ça l'arrive. On pense à des armes à feu, on pense à des couteaux également. C'est des choses encore là qui sont rares, sauf que la prévention étant votre meilleur outil. On a
la lampe UV. Là, il faut faire attention parce que ce que je viens de faire, c'était devant une caméra, puis toi, tu es devant ton écran, fait qu'il n'y a pas de danger. Mais jamais que tu vas faire ça dans les yeux de quelqu'un. Jamais, jamais. À quoi la lampe UV va nous servir? Il faut savoir que chaque document que l'État va donner, il y a certains logos qui vont apparaître à chaque fois qu'on va le passer sur ces documents-là. Donc, ça nous permet d'identifier que ce document-là est officiel et qu'on n'est pas en train de se faire la passe de la fausse carte. Évidemment, c'est sûr que la lampe de poche régulière va être quand même assez utile, que ce soit pour vérifier à l'intérieur d'un sac ou même quand dans l'établissement, les lumières sont très tamisées, on cherche quelque chose, on cherche quelqu'un, ça peut être fort pratique. Une situation qui est compliquée, c'est quand un client est trop sous. Tu sais, quand on se rend compte vraiment là, que le prochain verre va être le verre de trop, la plupart du temps, on va prendre l'initiative de vouloir le sortir, puis pourquoi? De un, au niveau économique, ce client-là ne consommera plus. Ou à tout de moins, s'il continue à consommer, ça va devenir un réel problème, puis ça va devenir votre responsabilité. Évidemment, ce client-là, on ne peut pas le laisser partir avec ses clés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver avec qui il est venu, puis si on se rend compte que également les gens avec qui il est ne sont pas en état de s'occuper de lui, bien, on va appeler un accompagnement, on va essayer de se donner de l'aide. Puis c'est là que le sens du jugement est important. Parce qu'on ne veut pas laisser quelqu'un qui est dans un état de danger, si on veut, à la merci de quelqu'un d'autre qui est dans le même état que lui. Au niveau de son approche dans une intervention, c'est super important de justement minimiser les risques. Fait que c'est là justement qu'on va prendre un pas de recul, on va examiner la situation, puis on va spotter qu'est-ce qui peut être dangereux pour moi ou les autres clients. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est trop sous au bar, il y a sa bière qui est à côté, je m'approche de lui pour l'avertir que c'est son dernier verre, puis je vais lui demander de quitter par la suite. Première chose à faire, c'est de me rendre compte, est-ce qu'il est accompagné d'autres gens? Si oui, est-ce que ces gens-là peuvent être dangereuses pour moi? La réponse étant non, je m'approche de la personne, il est installé, il est couché, sa bière est juste ici. Première chose que je vais faire, je vais commencer à lui parler pour attirer son attention. Aussitôt que les yeux qui sont rivés vers moi, l'habitude que je vais prendre, c'est que je vais tasser sa consommation. Pourquoi? Un coup, c'est vite parti. Moindrement, on ne sait pas comment ce client-là peut réagir, on ne sait pas comment skier sur l'effet de l'alcool parce que c'est pas nécessairement notre ami, notre soeur, notre frère ou le lapin de Pâques, là, t'sais. Fait qu'il pourrait prendre la bière, me frapper avec, puis ça, c'est quelque chose que moi, j'aime pas tant. Aussitôt que le premier contact est fait, c'est là qu'on est capable d'analyser la situation puis l'état de notre client. Il était-tu juste fatigué ou il est-tu vraiment juste sous-mort? Peu importe la situation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'isoler. Puis moi, ce que je vous conseille, c'est toujours isoler dans un coin qui est proche de la porte. Parce que, advenant que vous lui demandez de sortir, il n'y aura pas de scène qui va se faire. Puis, la distance entre la sortie puis de votre point où est-ce que vous êtes en ce moment est beaucoup plus courte. Donc, vous minimisez... Abonne-toi! Autre mise en contexte, ça n'arrête pas, là. Mais je parlerais des filles, là, par exemple. Je suis dans le bar, il y a une gang de filles, il y en a une qui est vraiment trop saoule. Ça fait longtemps qu'elle est partie aux toilettes, puis je veux m'assurer qu'elle est correcte. C'est là qu'il faut faire très attention, surtout si vous êtes un doorman et non une door girl. Parce que ça aussi, ça existe. Moi, j'ai travaillé avec des filles, puis c'était toujours super efficace aussi. Puis moi, ce que je vous conseille, c'est toujours avoir un témoin, que ce soit un membre du staff ou une des amies de la fille. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours apprendre à se couvrir puis à se baquer. On ne veut pas être accusé de quoi que ce soit. On veut juste faire notre job puis s'assurer que cette personne-là est en sécurité. Il est 1h30, les gens commencent à être alléchés quand même pas mal. Puis là, j'ai un client qui commence à être désagréable. Il se met à parler fort, il se met à bousculer, à bouger des objets, mais je le sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Jusque où je vais me rendre pour décider de le sortir. Première étape, c'est de se montrer présent. En fait, il faut que le client remarque qu'on est proche. Puis c'est là justement que je vais en revenir à tout ce qui est veste anti-coupure, matraque, menottes. Aussitôt qu'on est équipé de ça, ça peut sembler répressif. Fait que si on approche d'un client qui est déjà quand même assez allumé, si on veut, entre guillemets, ça se peut qu'il nous trouve répressif puis que ça le challenge encore plus. Puis ce qu'on veut surtout pas, c'est tirer la queue du loup. Tirer la queue du loup. As-tu déjà entendu ça? C'est tirer la queue du lion. Quand est-ce que tu tires la queue d'un loup? C'est quoi, on va la garder? C'est quoi la prochaine étape? Parce que c'est sûr que tu veux pas déranger les gens autour. Tu veux pas empêcher non plus l'établissement de faire des ventes. Parce que des fois, c'est des clients qui sont payants. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Je vous dirais que la règle d'or, c'est que aussitôt qu'il y a un manque de respect qui se donne, que ce soit pour un autre client, pour un employé du bar ou même pour vous-même, là, c'est tolérance zéro. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que ce client-là va faire son plus gros challenge. Aussitôt qu'il va manquer de respect puis qu'on laisse ça passer, il va continuer puis la situation elle va se dégrader à un niveau complètement irréparable. Vous pensiez qu'on avait fini, mais c'est là que le crunchy arrive. Une autre situation qui est rare, mais très rare, ça va être la bagarre générale. Si vous êtes seul, c'est une situation qui va être très sensible. Pourquoi? Ben de un, on veut pas que vous soyez en danger. Puis,
Si vous vous engagez dans une bagarre générale et que vous n'avez pas d'amis nécessairement dans le bar, vous allez être la cible numéro 1. Puis ça, on veut vraiment pas ça. À ce moment-là, il y a une décision qui est à prendre, puis c'est à l'agent de sécurité de la prendre. Pourquoi? Parce que vous êtes l'expert en sécurité, vous êtes la personne qui est à jeun, vous êtes la personne ressource dans ces situations-là. Moi, ce que je vous conseille de faire, peu importe la situation, ça va être de sortir expressément tout le monde. De un, on va mettre les gens qui sont hors contexte en sécurité, on va les tasser, puis par la suite, on va diriger les gens vers la sortie. Autre chose, si vous êtes prêt à vous battre, chose que je vous souhaite jamais, je vous conseille fortement de faire très attention. On a le droit de répondre à la même force qu'on subit. Par contre, il faut prendre en considération que vous êtes à jeun, que le client est intoxiqué. Puis ça peut se revirer contre vous. On entend des histoires de poings fermés, on entend des histoires de doormen qui lancent des gens. Moi, c'est des choses que je ne vous conseille pas parce que les conséquences peuvent être très graves pour vous. Vous pouvez être accusé au criminel, vous pouvez perdre complètement votre carte d'agent. C'est pas ça qu'on veut. Je vous aurai averti. Également, dans ce genre de situations-là qui sont hors de contrôle, vous allez être occupé, il va vous falloir de l'aide. Que ce soit le tenancier du bar, que ce soit des membres du staff. L'important, c'est que ces gens-là soient capables de se mettre en sécurité, mais d'aller chercher des renforts. C'est là justement que le barman ou la barmaid va ramasser les caisses, va tasser les verres, on va allumer les lumières, ce qui veut dire que tous les gens qui sont hors contexte vont vouloir sortir de l'établissement, bien évidemment. C'est très rare que les gens aiment la bagarre, tout dépendant. Meilleure chose à faire, c'est de contacter les forces de l'ordre. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, vous ne serez pas capable, tout simplement. Vous avez beau être un super-héros, vous avez beau être bâti comme un bœuf. Quand c'est trop, c'est trop. Last call, 2h45. Le last call est donné. Il est rendu 3h, les lumières sont ouvertes. Les gens, à 2h45, 3h, sont encore dans le party. Puis ça, il faut le comprendre. Vous allez être impatient, puis ça, c'est complètement normal. De un, vous avez votre semaine dans le corps, vous venez de faire votre chiffre, vous avez entendu de la musique toute la soirée, vous êtes tanné, vous êtes peut-être fait achaler par un gars ou une fille toute la soirée, mais il faut être tolérant, puis il faut comprendre ça. Encore là, on parle avec le client, on l'invite à sortir. La plupart du temps, ça se passe bien. C'est pas parce qu'il est 3h que le chiffre est fini, la porte est barrée, tous les clients sont partis, 3h15, 3h30 si vous êtes bon. Si vous êtes vraiment bon, 3h05, 3h10. Mais si ça vous arrive, là, prenez-les en photo, envoyez-moi-les parce que moi, je vais être fier de vous autres. Aussitôt que tout ça est fini, les caisses sont complétées. Moi, ce que je conseille personnellement de faire, puis ça, c'est des choses que les gens vont apprécier, escorter le staff dans un lieu sécuritaire, que ce soit leur voiture ou même s'ils habitent pas loin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été conscient de toutes les conversations, on n'a pas été conscient de tout ce qui s'est passé dans le chiffre. Puis encore là, la pire chose qui peut vous arriver, c'est de recevoir un appel le lendemain à 7h parce qu'un membre du staff s'est fait tabasser ou qui est arrivé pire à la sortie du bar. On vient vraiment protéger les gens. Quelqu'un qui est passionné par la sécurité va être passionné par les chiffres de bar, de un, parce que ça devient de la protection qui est rapprochée directement pour tous et chacun. Une ambiance qui est festive, on pourrait comparer ça à un événement ou un festival, donc ça fait du bien aussi. Ça peut être intéressant parce qu'on voit des gens, on parle avec beaucoup de monde, on se fait des amis, on peut même se faire une blonde, on peut même se faire un chum. Ça peut devenir routinier, mais au final, ça change tout le temps parce que les enjeux changent, les situations changent. C'est intéressant justement de voir à quel point on est capable de gérer des conflits. Puis également, ça augmente énormément la confiance en soi quand on fait un bon travail. On est exposé à plusieurs vices. Très important, il ne faut pas boire durant notre corps de travail. Très important également, il faut respecter énormément la clientèle. Autre chose aussi que je pourrais vous conseiller, n'acceptez aucun verre d'un client. De un, je viens de le dire, vous ne pouvez pas boire. De deux, acceptez jamais du pourboire d'un client parce que pour certains, ça va être une manière de vous acheter. Puis cette personne-là pourrait décider de se permettre de faire des choses, puis vous, ça vous mettrait dans une certaine situation de conflit avec cette personne-là, avec la situation, puis avec votre employeur. Alright, je pense qu'on a fait le tour du domaine des bars. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Puis si vous aussi, vous avez des expériences, n'hésitez pas, écrivez-les en commentaire. Salut la gang!